Salut tout le monde, c'est Yo-Yo la frite, et j'espère que vous avez la frite. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale. On a tendance à souvent dire ça quand on est youtubeur, je crois. Aujourd'hui, c'est vrai. Vidéo un peu spéciale parce que ça fait un moment que j'en ai pas fait des vidéos, même si j'ai repris récemment avec un petit podcast. Ça commence bien tout ça. Bon, le cadrage est hasardeux, ça va pas durer. Un petit podcast, j'avais fait une petite vidéo à vélo, bon voilà. Depuis, j'ai rien fait de plus. Et avant ça, ça faisait des mois que j'avais pas posté. Donc, aujourd'hui, c'est spécial parce que je vais juste aller courir là. Petit footing d'une heure peut-être, pas plus. Vu que je fais pas beaucoup de contenu, il y a un youtubeur très célèbre en France, dont je reparlerai peut-être après, qui a fait un format récemment qui m'a fait me dire que si lui, avec ses millions d'abonnés, fait ce format-là, je me suis dit, tiens, déjà ce format me plaît bien, parce que sur le principe, ça paie pas de mine, mais ça permet de faire un petit contenu qui peut peut-être être intéressant, et surtout un contenu qui me plaît bien dans l'idée, qui me plairait bien de faire en tout cas, c'est juste de me filmer pendant que je fais ma séance, puisque de toute façon la séance, je vais la faire, et que bon, ces derniers temps, je sais pas, pendant les vacances que j'ai eues en août, j'ai eu du mal à sortir la caméra pendant mes sorties vélo pour vous faire des vidéos jolies comme je sais le faire d'habitude. Je vais vous débrancher, tant pis si la batterie est pas à fond. Je prépare juste mon eau. Bon, ce sera mieux quand on sera parti. Je prépare juste ma flasque. Et donc je me suis dit que ce format permettait de profiter de la séance de sport que je fais de toute façon, comme je vous le disais. Et je vais en profiter pour vous tenir au courant un peu de ce que je deviens en ce moment, et puis pour parler d'un peu de tout, mais surtout de rien sans doute. Histoire de faire un espèce de contenu entre le vlog et le podcast, on va dire. Qu'est-ce qu'il me faut ? Il me faut ma clé. On va partir. Les chaussures sont mises. Il me faut aller chez le coiffeur, oui, ça je sais. J'ai mes batteries, je prends mon téléphone. Ma petite ceinture Samy, très pratique. Téléphone, 2 batteries de GoPro. Là, je vais mettre la clé sur le côté. La flasque dans le dos, ça fait une petite bosse. C'est rigolo, mais ça gêne pas dans tous les cas. La casquette, parce que je suis totalement en vrac au niveau des cheveux. Voilà. Donc vous voyez, le format déjà, vous comprenez ce que c'est le format de la vidéo d'aujourd'hui. Ça va être un format très brut. Alors vraiment très brut. Je prends ma clé. Et en fait, donc c'est Thibaut InShape qui fait ça, ces temps-ci. Alors on en pense ce qu'on veut de Thibaut InShape, on peut ne pas aimer, hein, je suis pas son plus grand fan, mais j'aime bien ce format, sachant que c'est le youtubeur qui a le plus d'abonnés en France depuis peu. Il a doublé Squeezie, et bref, il fait des formats de 1 heure, un peu plus d'1 heure même, où il fait sa séance et il parle en direct, quasiment sans montage. Alors moi, il y aura peut-être un peu plus de cuts, parce que je sais pas comment ça va se passer, mais bon. Je vais vous faire ça en courant, et on va voir ce que ça donne. Je vais essayer de vous parler de ce qui m'inspire, c'est surtout ça le principe d'aujourd'hui. Et voilà, ça permettra de vous tenir au courant, de vous montrer que je suis toujours là, qu'il y a des projets qui arrivent quand même en vidéo. J'en ai déjà parlé en podcast, mais ça n'empêche pas d'en reparler pour ceux qui n'auront pas forcément écouté le podcast, puisque le podcast, je sais que c'est pas un format qui plaît à tout le monde. Donc, j'ai tout pris, j'ai pas les écouteurs aujourd'hui, il me faut mes lunettes que j'ai laissées là. Et je vous reprends une fois dehors parce que je veux pas qu'on voit spécialement où j'habite exactement. A tout de suite. Allez, on est parti pour ce petit footing juste entre vous et nous. Non, entre vous et moi. Bon, c'est là que le fait de ne pas faire de montage va être un petit peu bizarre, parce que je vais laisser mes erreurs. Sauf si je dis vraiment des grosses bêtises, mais bon, on va essayer de minimiser. Voilà, donc j'ai pas de plan aujourd'hui pour cette vidéo, hormis de faire un petit blabla pendant que je cours. Parce que j'avais envie, tout simplement.
Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Ça fait longtemps que je me suis pas filmé en courant aussi, surtout. Et voilà, donc, que vous dire pour commencer? Bah déjà que aujourd'hui, on est le 22 août 2024. Il est 17h30. Il fait chaud. Il doit faire dans les 34 degrés. Ça s'était un peu radouci ces derniers jours. Et là, on repart vers des bonnes chaleurs. J'ai l'impression. Mais bon, l'été n'est pas fini, c'est cool. Moi, je préfère la chaleur que la pluie, le froid, tout ça, quoi. Donc, qu'est-ce que je peux vous raconter pour ceux qui n'auraient pas suivi dans les vidéos à venir? Avant de parler de tout et de rien, pour vous dire que si jamais cette vidéo ne vous plaît pas spécialement, je peux vous annoncer ce qui va arriver dans le futur plus ou moins lointain de la chaîne. Un voyage en Floride en 4 ou 5 vidéos normalement. Ça, je vous en avais parlé déjà en juin. Et donc ça avance à son rythme. Faut pas s'inquiéter, c'est un avion qui passe au-dessus. Donc ouais, petit voyage en Floride avec du Disneyland, enfin du Disney World. Énorme complexe de Disney avec 4 parcs principaux. Et puis on a fait, avant ça, on a fait une semaine là-bas quand même, à l'extérieur de Disney, dans le sud de la Floride surtout. Et c'était super chouette. Ensuite, j'ai aussi fait un déplacement professionnel à Vienne, en Autriche. Et ça aussi, c'était cool. Alors, l'aspect boulot, c'était pas spécialement ultra intéressant, on va dire. Par contre, l'aspect touristique à Vienne, pendant 2 semaines aussi, c'était génial. Alors je sais pas ce que ça donnera en vidéo, j'ai beaucoup filmé, mais c'est très touristique, c'est très... ça montre les rues, très belles rues avec de super monuments, 2 musées aussi. J'ai couru un peu là-bas. Faut voir comment j'organise tout ça en vidéo. Essayer de pas se faire écraser, je sais même pas réfléchi où j'allais courir là. Je me suis plutôt orienté vers là où il n'y a pas trop de monde pour être plus à l'aise devant la cam. Donc ouais, j'ai couru un peu là-bas aussi quand même. Et bref, voilà, on était avec un collègue et c'était bien sympa. C'était le collègue avec qui j'avais fait le voyage à vélo jusqu'à Monaco, mais qui s'était arrêté au bout de 2 jours puisque je m'étais cassé un bras. Donc je vous renvoie à la vidéo si vous l'avez pas vue. Sacrée aventure ça, mais qui s'est arrêté malheureusement un peu trop tôt. Alors, on va essayer de traverser par là pour aller côté AZF anciennement. Donc pour l'instant, il n'y a que ça qui est défini en vidéo, qui pourra sortir prochainement. D'abord la Floride, puisque ça fait des mois que je travaille déjà dessus. Et bon, ça avance pas du tout aussi vite que ce que ça devrait, on va dire. Mais bon, ça avance tranquillement. Je me mets pas la pression sur ce projet. Fut un temps où j'avais un rythme de parution très élevé, enfin assez élevé, 1 fois par semaine, 2 fois, enfin toutes les 2 semaines parfois. Puis après ça a ralenti et après j'ai arrêté. Bon, faute de contenu surtout. Mais bon, il y a toujours des vidéos prévues.
Ah, j'ai mon téléphone qui me parle en direct. On va enlever le Bluetooth. Ça simplifiera les choses. Alors, la Floride, je vais pas m'étaler sur le projet, mais c'est vrai que c'est long à faire parce que j'ai énormément filmé, sûrement trop, et j'essaye déjà de bien organiser toutes les vidéos. Là, j'ai quasiment fini le montage musical. Donc je vais pouvoir ensuite embrayer sur les voix off qui permettront de bien organiser chaque vidéo, puisque comme je l'ai dit, il y aura au moins 4 vidéos, je pense, de l'aventure. Donc bon, j'espère que ça pourra commencer à sortir, je sais pas, en octobre peut-être. Mais bon, je veux pas trop avancer. Bref, sinon sportivement parlant, je fais pas beaucoup de courses ces temps-ci. Alors celle dont vous êtes au courant, c'était les 6 heures de Villeneuve, puisque j'ai fait un épisode de podcast à ce sujet. C'était d'ailleurs l'une de mes dernières vidéos sur la chaîne actuellement. Voilà, ici c'est le site plus ou moins anciennement AZF. Là il y a le mémorial. Donc, je parlais de les courses, ouais. J'ai pas couru beaucoup plus depuis, je parle en termes de compétition en tout cas, parce que sinon je cours toujours 3 ou 4 fois par semaine. J'ai fait une course pendant les vacances d'août, enfin juillet-août. C'était la course du lac à Morlion-le-Haut. Je l'avais faite il y a 2 ans en vidéo. Cette année je l'ai refaite, mais pas en vidéo du coup. Je pense pas que c'était spécialement intéressant de la refaire. Ça me fume ces bruits d'avion là. Je sais pas, ça fait des vieux bruits de moteur que j'imagine pas pour un avion, mais bon. Bref. Ouais, je l'ai pas filmé parce que c'était exactement le même parcours. Que c'est une course qui se fait à 18h un samedi d'août, donc il fait très chaud. Que avec les antécédents récents, je voyais pas l'intérêt aussi de filmer. Je préférais me concentrer sur la course surtout et prendre du plaisir. Et avec la caméra, c'est moins facile de faire ça. Surtout quand il fait 40 degrés. Enfin, j'exagère un peu, mais on ne devait pas en être très loin. Donc ici, bon, ça fait des années que je passe là, sur certaines vidéos plus ou moins, un champ de panneaux solaires au sud de Toulouse. Et en face, vous avez la colline de Pêche-David, ce qui est pas mal pour faire du trail, notamment ici, à Toulouse. C'est l'accès le plus direct pour les Toulousains, pour les chemins de terre et le dénivelé. Alors sinon, pour ceux qui ne seraient pas au courant, on ne sait jamais, c'est possible. Donc récemment, bon, ça fait bientôt 1 an, mais ça fait un peu moins d'1 an encore, 10 mois plutôt. J'avais fait une embolie pulmonaire, donc ça fait un moment que je suis en récupération de ça. Alors non pas que ça m'ait laissé des séquelles spécialement. Je vais pas aller dans le détail de ça, il y a des épisodes de podcast qui en parlent, notamment l'épisode 4 je crois, au sujet des blessures. Et donc le seul truc c'est que je suis actuellement toujours sous traitement anticoagulant pour le sang, ce qui, je suspecte, me diminue mes performances musculaires pour des raisons X ou Y qui sont difficiles à déterminer.
Et je peux pas dire à 100% que je sois sûr de ce que je dis là. Mais bon, pour moi, c'est que les anticoagulants, il y a deux options en fait. Soit, comme du coup les anticoagulants ça fait saigner plus abondamment, je suspecte que pendant l'effort, les muscles saignent un peu à l'intérieur, les micro-lésions créées par l'effort. Et donc ça saigne un peu plus que d'habitude, ce qui fait que ça fait plus mal. Les muscles sont moins alimentés en oxygène. Quelque chose comme ça. Ça, c'est l'hypothèse numéro 1. L'hypothèse numéro 2, c'est que avec les anticoagulants, le sang circule plus facilement dans le corps et donc il passe plus vite à côté des muscles, dans les muscles, je sais pas comment ça marche. Et donc, entre guillemets, il a moins le temps de décharger l'oxygène dans les muscles. Ce qui produit l'effet identique, c'est que les muscles sont moins alimentés en oxygène. Bon, tout ça c'est des hypothèses un peu à la con, mais comme j'ai remarqué que plus je prends les anticoagulants, moins j'ai de bonnes sensations dans les muscles, et que moins je prends d'anticoagulants, plus ça va mieux, je peux pas m'empêcher d'essayer de trouver des causes à ça qui puissent expliquer. Oui, ce qu'il faut préciser, alors ça va être décousu parce que je rajoute ce point quelques dizaines de minutes après le point initial, mais donc je suis toujours sous anticoagulants parce qu'en fait j'ai encore des examens à passer, donc je suis pas sorti de cette affaire encore. Techniquement il y a une chance pour que je puisse arrêter les anticoagulants, mais une fois que j'aurai passé un peu tous les examens qu'on me demande pour voir si il y a lieu de s'inquiéter ou pas vis-à-vis de cette embolie, l'événement initial. Et parce que surtout, voilà, depuis, dans les analyses sanguines, le seul truc qu'on m'a trouvé, c'est une anémie, donc un taux de fer un peu faible. Et là, c'est le truc qu'on essaye de savoir pourquoi j'ai ce phénomène-là. Voilà. Donc, là, j'en suis où actuellement? Globalement, ça va. Je suis quand même en assez bonne forme. J'ai mis du temps à me remettre en selle. J'ai vraiment eu une période à vide du coup, depuis partir de l'embolie, donc en novembre dernier, jusqu'à, je sais pas, mars-avril, on va dire. Le voyage en Floride n'a pas aidé, surtout le retour en France. Ça a été un peu violent physiquement, même mentalement, de revenir au travail et tout direct. Le décalage horaire, le choc culturel, etc. Bref. Donc là, tout simplement, j'essaye de me mettre moins la pression qu'avant sur mes performances sportives. Le fait de ne pas faire de course, ça m'aide aussi. Je me sens pas obligé de remplir des objectifs. Et pour l'instant, ça me manque pas plus que ça, même si bien sûr, ça peut m'arriver de regretter mes performances de l'an dernier, notamment, où j'avais jamais été aussi performant qu'à certains moments de cette année-là, 2023, et où je vous avais fait de beaux objectifs en vidéo, en course à pied, surtout. Mais bon, bref, là je me mets plus la pression. J'essaie déjà d'être de nouveau à l'aise dans ma pratique de tous les jours. Et malgré tout, là, j'essaye de reprendre un peu de volume d'entraînement, donc du kilométrage, hein, quoi. Et voilà, là, la semaine dernière, j'ai fait 40 km de course. Les semaines d'avant, plutôt 35. Donc j'essaye de
devrait augmenter tranquillement. Parce que, avec tous les podcasts que j'ai écoutés et les articles que j'ai pu lire, ce qui revient essentiellement, c'est que quand on veut progresser, le facteur le plus important, c'est pas l'intensité de l'entraînement, c'est pas non plus d'augmenter la durée des séances, mais c'est d'augmenter leur fréquence. Donc, plutôt que de faire 3 séances par semaine, mais de les allonger, ou plutôt que de mettre encore plus de fractionnés dans les entraînements, des trucs intenses quoi, ce qu'il faut faire, c'est augmenter le nombre de séances par semaine, quitte à ce que ce soit des petites séances, des petits footings d'une demi-heure, des trucs comme ça. Ça marche bien pour progresser en priorité. Et une fois qu'on a augmenté la fréquence d'entraînement, on peut insérer petit à petit de l'intensité ou allonger les sorties. Mais bon, à mon stade actuel, augmenter le nombre de séances, c'est pas mal. Faire des petites séances par-ci par-là, quand je peux les caser. Donc c'est ce que j'ai fait ce début de semaine. Puisque là, j'étais en vacances jusqu'à ce dimanche. Aujourd'hui, on est jeudi, je rappelle. Et j'avais couru samedi et dimanche. Mais c'était pas une sortie longue même le dimanche, c'était 9 km je crois. Et ensuite j'ai recouru lundi. J'ai dû faire même pas 6 bornes. J'ai couru mardi en faisant une séance de fractionné. Et donc là je recours ce jeudi. Donc le combo lundi plus mardi, ça permet déjà d'entamer la semaine avec un petit kilométrage. Mais en faisant 2 séances pas trop longues quoi. Plutôt que d'en faire une grosse qui va laisser plus de fatigue d'un seul coup, j'ai fractionné le truc en 2 séances, le lundi et le mardi. Alors pendant mes vacances aussi, j'ai refait un petit peu de vélo avec mon gravel. Alors je suis resté sur la route comme toujours. Mais voilà, j'ai refait du volume un petit peu en vélo aussi. À vélo. C'était sympa. Et puis surtout, petite nouveauté ou renouveauté dans ma vie sportive, je me remets un peu à faire du renforcement musculaire, mais contrairement à il y a 3-4 ans je dirais à peu près, c'est pas de la musculation comme je faisais à l'époque. Là c'est vraiment du renforcement, donc c'est pas des séances aussi grosses, et surtout c'est du complément à la course à pied. Donc ça va être des séances entre 20 et 35 minutes avec des vidéos YouTube en fait qui me servent de modèle. Il y en a une de Running Addict qui est pas mal spécifique pour la course à pied. Et puis il y a des vidéos de Thibaut InShape en l'occurrence que j'aime bien faire avec une haltère qui me permettent de me renforcer un peu. Et notamment le haut du corps parce que j'en ai besoin quand même. Je suis pas très épais en haut. Alors qu'en bas j'ai quand même d'assez bonnes jambes. Alors ça fait très longtemps que je suis pas venu ici, dans ce chemin. Ça fait plaisir. Il fait meilleur à l'ombre. Bon sinon, je vais arrêter de parler de moi spécifiquement. Juste voilà, vous dire que globalement ça va. J'essaye de reprendre un peu plus confiance en moi sportivement. Avec cette année, presque une année écoulée depuis ce souci de santé pas négligeable. J'essaye de me refaire la cerise. Sinon, dans l'actualité récente, il y avait les JO. J'ai bien aimé. C'est la première fois que je suis vraiment les JO à ce point-là. Et c'était vachement cool. Alors le fait que ça soit en France, ça m'a aidé à suivre, je pense.
Et puis aussi, c'est que quand on était à Vienne avec mon collègue, ben, il y a le soir de la cérémonie d'ouverture qui est arrivé pendant qu'on était là-bas. Et mon collègue a voulu regarder la cérémonie. Donc on l'a regardé. Et je pense que ça m'a bien lancé sur l'événement. Et j'ai trouvé ça super chouette comme cérémonie. Même si tout m'a pas plu. Ça a fait un peu débat en France. Après on n'aime pas, bon. Chacun ses goûts. C'est vrai qu'il y a des trucs qui m'ont pas forcément ultra emballé, mais globalement j'ai vachement aimé. Je sais pas. Tout l'aspect culturel français mis en avant. Peut-être que c'était un peu trop centré sur la France d'ailleurs, pour des Jeux Olympiques qui se veulent quand même comme accueillant le monde, quoi. C'est la réunion mondiale un peu. Enfin, c'est une des réunions mondiales, mais c'est la réunion mondiale du sport, quoi. Il y a tous les sports, un petit peu. Mais bref, c'était quand même un bel hommage à la France. Pour une fois, c'était pas dans un stade. Du coup, ça mettait vraiment un truc différent dans la mise en scène, dans les décors. Et puis voilà, les jeux, c'était super chouette. Qu'est-ce que j'en retiens? Niveau athlète français, j'ai surtout en mémoire évidemment Teddy Riner. C'est le champion un peu français par excellence depuis des années et des années, qui nous a encore régalé. Après, j'y connais rien en judo, mais c'est toujours sympa de voir des victoires. Puis en plus il est super sympa, enfin je sais pas, il dégage un truc vachement sympa. Alors attendez, je vais boire un coup. Essayer de faire ça en vous gardant à peu près dans un bon cadre. Hop. Parce que j'ai fait 4 bornes et demie. Voilà, c'est ça de vouloir faire tout avec une seule main. Bon, pas de dégâts. Bref. Donc ouais, Teddy Riner. Qui c'est qu'il y a eu? Il y a Cassandre Beaugrand, que je connaissais déjà moi. Il n'y a pas beaucoup d'athlètes d'ailleurs que je connais au global, mais bon. Elle, je la connaissais déjà puisque elle fait la course à pied. Et donc c'est elle qui a remporté là le triathlon des femmes, évidemment. Et puis voilà, sinon moi dans les athlètes que je retiens, il y a le saut en longueur avec l'américaine Tara Davis Woodhull, je crois, qui est mariée à un athlète paralympique, donc qu'on verra à partir de la semaine prochaine. Et donc elle a gagné la médaille d'or au saut en longueur. Et alors je la connaissais pas, mais dès qu'elle est apparue pour les épreuves, je trouvais qu'elle dégageait une énergie. Et en fait ouais, elle dégage tout le temps une énergie très positive. Parfois elle a l'air d'agir un peu comme une enfant, mais c'est assez communicatif quand même. Donc voilà, ça c'était sympa. En plus elle fait des vidéos avec son mari. Enfin c'est plutôt lui d'ailleurs qui s'occupe de ça. Ils ont une chaîne YouTube. J'ai regardé quelques vidéos, c'est sympa. C'est vraiment du format vlog, sans musique ou quoi généralement, mais voilà, on les suit un peu au quotidien. C'est plutôt sympa. Après il y a le saut en hauteur aussi, le saut à la perche avec je sais plus comment il s'appelle. Mais bon, il a établi son propre record, je crois, pendant les JO. Donc il y a lui qui est sorti du lot. Ah oui, puis côté français, il y a Léon Marchand, évidemment, qui a fait parler de lui. Une belle découverte pour la plupart des gens, je crois. Moi je connaissais, comme je vous dis, je connaissais pas beaucoup d'athlètes, mais il me semble que lui,
Bien évidemment, dans le milieu, il devait déjà être un petit peu connu, milieu de la natation, mais je sais pas, je crois que là, il a explosé en popularité depuis les JO. Donc bon, c'est cool. Voilà. Donc j'ai bien aimé les JO. C'est une autre façon aussi de retrouver de l'envie pour le sport. Je trouve quand même que les JO, c'est... Bon, si on n'aime pas le sport, je comprends que ça soit pas très intéressant, mais je trouve que c'est un beau truc pour promouvoir le sport, globalement de belles valeurs. Et voilà. Même s'il y a eu beaucoup de polémiques sur cette organisation, notamment avec la Seine. Putain, je suis en plein soleil là, dans un chemin super long. En plus, ça y est, ça fait plus d'une demi-heure qu'on court. Je vous avais dit qu'on courait moins d'une heure. Je vais pas m'y tenir. Cela dit, ça arrive pas souvent ces temps-ci que je fasse plus que ce que j'ai prévu, donc tant que j'y arrive, c'est cool. En plus, j'ai pas un rythme très dégueu. Je suis en 6 minutes au kilomètre, ce qui est plutôt plus rapide que ce que je fais généralement ces temps-ci, donc je vais pas m'en plaindre. C'est juste qu'il fait très chaud là. Quand je serai dans l'autre sens, ça ira mieux. Je vais faire le tour là de l'autre côté du champ. Il y a un chemin pas mal. Donc je finis sur les JO. La cérémonie de clôture aussi, j'ai vachement aimé. Alors moi j'attendais un truc, parce que j'adore ce mec. Enfin j'adore ce mec au cinéma. Ce qu'il fait d'autre dans sa vie perso, je m'en préoccupe pas trop. Donc moi je sépare un peu les trucs, les domaines. Donc c'est Tom Cruise, que j'aime beaucoup. Il a un vrai respect pour le monde du cinéma et pour le savoir-faire derrière les films. Donc lui c'est surtout les films d'action, mais c'est pas moins noble qu'autre chose. Et donc il aime bien les cascades, comme vous le savez sûrement déjà. Et il nous a fait quelques petites cascades à la cérémonie. Et il a passé le flambeau pour les JO, pour les prochains JO de Los Angeles dans 4 ans, 2028. Et donc j'ai bien aimé cette séquence. Qui avait été plus ou moins annoncée déjà avant, hein. Tout le monde s'attendait à le voir, quasiment. Et donc les rumeurs étaient vraies. On a bien eu droit à Tom Cruise. Tiens, sinon, puisqu'on parlait de cinéma, récemment, j'ai pu voir... Je vais pas souvent au cinéma ces temps-ci, mais là, ça me tentait bien d'aller voir Le Comte de Monte Cristo avec Pierre Ninet dans le rôle titre. Et c'était vraiment très chouette. Pourquoi je dis chouette tout le temps, je sais pas. D'habitude, je dis pas ça, mais bon. Très sympa. Un film assez long, il dure presque 3 heures. Mais voilà, l'histoire est bien ficelée. Bon, c'est adapté d'un livre, hein, qui a été adapté au cinéma 50 fois. Bon, la version que je connaissais et que je suis en train de regarder d'ailleurs de nouveau, parce que ça m'a remis l'envie, c'est celle avec Gérard Depardieu. C'était une mini-série en 4 épisodes. Donc là, l'histoire elle est racontée de façon plus détaillée dans la série, mais le film avec Pierre Ninet, il est super bien foutu, bien équilibré, et comme je vous ai dit quand même, il dure quasiment 3 heures, ce qui laisse le temps de développer assez bien quand même.
Les maquillages sont super, les costumes et tout ça. Franchement top. Sinon j'ai aussi vu Vice Versa 2, un Pixar. Franchement pas mal aussi. Un poil moins bien que le premier. C'est difficile de faire aussi original aussi. Une fois qu'on fait une suite d'un concept de Pixar, ça perd un peu de puissance, mais généralement quand même ils arrivent à faire un truc assez bien avec les suites. C'est rare qu'ils se plantent vraiment. Donc là il y avait des propos très intéressants dans ce film, avec de nouvelles émotions, un peu plus complexes, un peu plus adultes. Puis c'est ça qui est bien aussi avec eux, que ce soit Disney ou Pixar, ils arrivent à s'adresser un peu à tout le monde, les enfants mais aussi les adultes. Et puis sinon là, dans quelques jours normalement je devrais pouvoir aller voir Alien Romulus, nouvel épisode dans la saga Alien. Après des épisodes un peu controversés par Ridley Scott, Prometheus et Alien Covenant. Apparemment là on revient à du Alien plus classique, plus comme le premier film. Et c'est top parce que c'est mon film préféré. Donc j'espère qu'il sera bien. Je m'attends pas à ce qu'il soit à la hauteur de celui-là. Je pense qu'on pourra jamais l'égaler. De toute façon, ça sert à rien de faire des suites et des suites pour ça, mais bon. Je suis toujours plus ou moins intéressé par des nouveaux films aliens. Donc j'ai hâte de découvrir pour voir si enfin on retrouve un peu, comme les gens le disent, l'essence de la saga. Bon voilà, comme j'avais dit, c'est pas une vidéo d'un format habituel. Il n'y a pas de musique. Enfin normalement il n'y a pas de musique. Il n'y a pas de coupure, ou en tout cas pas beaucoup. J'aimerais bien en refaire à vélo des vidéos, même si c'est des petites sorties, des sorties un peu légères, je sais pas comment dire, comme j'ai fait sur la vidéo avant celle-ci, à vélo, il y a un mois à peu près. Après, faut avoir la motivation, des fois je l'ai pas. Je préfère juste sortir sans la caméra, juste pour me faire mon activité à moi, quoi. Mais bon, là, vous voyez, je vous fais ça et je me rends compte que c'est sympa aussi de reprendre la caméra de temps en temps. J'ai un truc dans la chaussure. Ça faisait longtemps. Je vais m'arrêter à l'ombre. Je fais toujours des doubles nœuds, moi. Ok. On est reparti. Bon, ça va nous faire du 14 bornes aujourd'hui, ce qui est pas loin d'une sortie longue pour moi ces temps-ci. Écoutez, pourquoi pas, tant que ça passe. Je gère mon intensité. Le cardio va bien en plus, donc écoutez, même avec la chaleur. Donc les signaux sont bons. Bon, sinon, tiens, oui, c'est ça. C'est ça que je voulais dire aussi. Je cherche, il y a un truc que je voulais dire depuis le début, mais je me rappelais plus ce que c'était, il fallait que je me le garde dans la tête. Ça y est, c'est revenu. C'est que, au moment où j'enregistre, peut-être que d'ailleurs ça a changé depuis, mais bon, à ma dernière connaissance, vous êtes 999 abonnés sur cette chaîne, ce qui veut dire que je suis aux portes
aux portes des 1000 abonnés, qui est donc un seuil symbolique déjà, puisque c'est un chiffre rond à 3 zéros. Ça fait plaisir. Et aussi parce que c'est le seuil à partir duquel, en ayant rempli un autre critère en plus, à partir duquel on peut monétiser ses vidéos et donc toucher de l'argent avec YouTube. Et donc le deuxième critère, c'est là que c'est un peu con parce que je vais arriver aux 1000 abonnés normalement, si tout se passe bien. Même si je fais pas beaucoup de vidéos, ça grimpe de temps en temps. Le deuxième critère, c'est que il faut cumuler au moins 4000 heures de visionnage sur n'importe lesquelles de mes vidéos, enfin sur l'ensemble de mes vidéos, sur une année glissante. Et pendant, je sais pas, ces 2-3 dernières années, ce critère il était largement dépassé, parce que j'étais quand même assez productif, qu'il se trouve que les gens regardaient quand même plutôt sérieusement mes vidéos. Enfin, ils passaient pas juste 10 secondes sur la vidéo, quoi. Ils y passaient au moins plusieurs minutes. Et donc, ce critère, il était rempli jusqu'à tout récemment. Puisque là, j'ai regardé de nouveau. Et en fait, je suis repassé sous la barre des 4000. Tout simplement parce que depuis un an, glissant, petit à petit, en fait, à partir de janvier, j'ai rien posté comme vidéo. Donc là, ça impacte le nombre de vues. Parce que généralement, une vidéo, elle fait quand même un nombre de vues, surtout à sa sortie. Et après, bon, c'est des vues résiduelles un peu. Il y a des gens qui découvrent au fil de la vie mes vidéos, mais le pic d'audience, en général, c'est à la sortie. Donc, comme je sors plus beaucoup de vidéos, il y a moins de quantité de vues sur une année glissante. Et donc je suis repassé sous les 4000 heures. Après il y a des cycles, parfois il y a des vidéos qui reprennent des vues, notamment les courses un peu emblématiques. Et quand c'est la période approchante de la course, par exemple Marseille-Cassis ou l'hivernal des Templiers, quand tu regardes les courbes des vues, ça fait des pics de vues autour de la date de la course chaque année. Donc bref, tout ça pour dire que j'ai quasiment 1000 abonnés sur ma chaîne et que je remercie ces abonnés. Si vous en faites partie, merci à vous. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, n'hésitez pas à le faire. Certes, je poste moins souvent qu'avant, mais j'ai espoir de pouvoir refaire des vidéos un peu plus souvent. Voilà. Et en plus, tiens, ça me fait penser, je reviens sur la course à pied. J'essaie de ne pas me péter la gueule aussi. Je suis en liste d'attente pour Marseille-Cassis cette année, parce que je ne me suis pas inscrit à temps quand les dossards sont sortis, mais je me suis inscrit en Floride. Et donc là, je suis en train de remonter dans la file d'attente. Il y a 15 jours, 3 semaines peut-être, je sais plus, fin juillet je crois. J'étais 450-470e dans la file d'attente. Et là, je sais pas ce que c'était, des marmottes ou des trucs comme ça, je sais pas. Bref, là j'étais 300 quasiment. Donc ça va s'accélérer, parce que plus on approche de la date, fin octobre, plus il y a de gens qui se désistent. Donc ça libère des dossards. Donc je pense que j'ai moyen d'avoir un dossard pour la course. Donc je promets pas que je la ferai. Mais si je suis en forme et que j'ai un dossard, je la ferai. Alors est-ce que je la ferai en vidéo? Je sais pas. On verra. Ce qui est sûr, c'est que si je la fais en vidéo, ça va impacter ma performance. J'avoue que Marseille-Cassis, chaque année, j'ai voulu essayer de faire un chrono quand même.
Et chaque année, je l'ai faite 4 fois, hein, 4 fois. Chaque année, j'ai dégringolé en termes de chrono. Alors c'est peut-être pas l'année pour se dire ça y est, je repars. Ce serait peut-être juste de se dire j'y vais et j'essaye de kiffer déjà. Donc bon, on verra bien. Déjà, il faudrait avoir un dossard, ce qui n'est pas tout à fait gagné, mais il y a quand même de bonnes chances. Vu le rythme de libération des dossards, je pense que ça devrait le faire. Parce qu'il reste quasiment... Si, il reste même plus de 2 mois avant la course. Bon, on est bientôt sorti de la forêt de nouveau. Et ce qui veut dire que on va se rapprocher petit à petit de la fin de la sortie. Il y a bientôt plus de batterie sur cette batterie du coup. Il va falloir que je la change. Mais de toute façon, je sais pas trop quoi vous dire de plus pour l'instant, donc je vais vous faire quelques images sans musique, je pense. Juste le son réel autour de moi. Et puis si j'ai un truc à dire, je vous le dirai. Hein. Voilà, batterie changée, 93%, parfait, on repart. Alors en changeant de batterie, je me suis rendu compte d'un truc dont je vous ai pas parlé depuis que ça s'est arrivé. C'est que j'ai changé de matériel électronique à 2 niveaux. D'abord la montre. Je ne vous l'ai pas montré spécialement, vous l'avez peut-être vu dans une vidéo récente, mais c'est une nouvelle montre que j'ai, puisqu'avant ça, quand j'ai commencé la course à pied, j'ai rapidement eu une Forerunner 230, je crois, puisqu'elle n'avait pas le cardio intégré. Ensuite, j'ai eu la Forerunner 945, achetée d'occasion. Et puis, elle m'a fait quelques années, celle-là, elle était super. C'est une montre vachement multisport, essentiellement triathlon, mais elle faisait plein de sports, quasiment comme les Phoenix. Et puis, malgré tout, récemment, j'ai craqué pour une Phoenix 7, la 7X Pro Solar, donc vraiment le plus. Et j'en suis super content, que ce soit les performances, la réactivité de la montre, les données qu'elle peut te donner, l'autonomie c'est ouf. Elle recharge avec le soleil, enfin recharge, ça prolonge ton autonomie en tout cas. Après voilà, il y a plein de champs très spécialisés, enfin elle analyse vraiment plein de choses, peut-être un peu trop, il faut pas non plus faire totalement confiance à toutes ces données. Faut pas se laisser miner surtout. Moi je l'ai acheté au moment où j'étais peut-être le moins en forme. Et donc ça me permettait de voir encore plus qu'avant que je perdais ma forme. Mais bon, depuis ça va un peu mieux. Mais en tout cas ouais, c'est une super montre. Et celle-là je l'ai acheté neuve pour une fois. Mais c'est parce que j'ai profité d'une super promo. Et donc elle m'était revenue dans les 730 €, je crois, ce qui est déjà énorme comme prix. Je vous l'accorde, mais normalement elle vaut beaucoup plus que ça à neuve. Je ne dirai pas le prix d'ailleurs. Mais bon, voilà, je me suis fait plaisir. Et je pense qu'elle me tiendra quand même quelques années. D'ailleurs, un truc qui est super pratique avec cette montre, c'est qu'elle fait lampe torche. Alors je sais, ça peut faire gadget, mais je m'en sers super souvent. Par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres. Bon, ça peut être quand tu oublies ta frontale le soir, par exemple. Ça peut franchement dépanner. Et
comme tu l'as au poignet, bah, t'as pas besoin de tenir une lampe en plus, quoi. Donc ça c'est pas mal quand même. Mais un exemple, c'est quand même, par exemple, je me lève pour pisser la nuit, ça m'évite d'allumer la lumière et donc de me réveiller un peu trop. Ça m'évite de me réveiller trop, comme ça je peux me rendormir assez facilement après le passage aux toilettes. Voilà. Il fallait bien une montre à 700 balles pour faire ça. Mais bon, bref, j'ai changé cet équipement-là. Elle marche du feu de Dieu, les cartes, c'est super, l'écran est super lisible. Vraiment, il n'y a rien à dire. Puis l'autonomie, elle tient super longtemps par rapport à celle que j'avais avant. Je la recharge peut-être toutes les 1 à 2 semaines entre les deux, quoi. Ce qui est franchement pas mal, sachant que je me sers beaucoup du mode sport, enfin du mode GPS, quoi. Quand le GPS est activé, ça consomme beaucoup plus. Et malgré tout, je la recharge pas si souvent que ça. Et le deuxième truc que j'ai changé, c'est mon téléphone, puisqu'en fait j'ai cassé l'écran de mon fidèle Galaxy Note 9, donc un Samsung que j'avais depuis avril 2019, je m'en souviens très bien. Il m'a tenu 5 ans, quasiment, et j'ai pété l'écran. Et même s'il avait 5 ans, il marchait encore très bien, c'était un haut de gamme de chez Samsung. Le problème c'est que, comme c'est un haut de gamme, l'écran pété, même 5 ans après, ça coûte plus de 300 € à changer. Et c'est même pas le changement qui coûte cher, c'est vraiment l'écran. Donc même en achetant juste l'écran pour le changer soi-même, ça coûte 300 balles. Et donc bon, comme j'ai horreur d'avoir un écran pété, surtout sur un téléphone d'une si belle qualité d'image, et que je suis assez à cheval sur l'image moi, je me suis dit que peut-être il était temps de changer de téléphone, parce que mine de rien je l'ai gardé 5 ans. Et en fait le téléphone je l'ai refilé à ma mère parce que le sien commençait vraiment à plus être en état. C'était un téléphone entrée de gamme qu'elle avait, et il commençait à sérieusement débloquer. Donc bref, elle a hérité de celui-là qui est très bien, même si l'écran est pété, il fonctionne bien, mais c'est juste que ça gêne un peu la vision. Mais bon, c'est pas non plus ça n'empêche pas de s'en servir en fait. C'est juste moi qui suis très à cheval là-dessus. Et donc moi je me suis acheté un Samsung S24 Ultra. Donc pareil, je me suis fait plaisir, j'ai acheté le top du top, enfin dans les gammes Samsung en tout cas. Et donc là n'empêche, je vous disais que celui d'avant, ça faisait 5 ans que je l'avais et qui marchait encore super bien, ce qui est vrai. Même en photo vidéo, je m'en servais sur des vidéos, plein de vidéos que j'ai faites sur la chaîne, pour des voyages, même pour des courses des fois. Bon, surtout des voyages quand il faut pas trop courir, parce que bon, c'est pas super stabilisé non plus. Et donc le nouveau quand même, 5 ans plus tard, plus de 5 ans plus tard même, parce que l'autre il avait un peu plus que ça techniquement, il était sorti avant que je l'achète. Ce S24 Ultra là, il fait des photos et des vidéos extraordinaires. Il peut même filmer en 8K, bon je m'en sers pas mais c'est pour dire. Et puis il a plein d'objectifs, on peut zoomer vachement avec. C'est vraiment super confortable d'avoir ça dans sa poche, quoi. Alors vous voyez, à titre d'exemple, là je filme avec le téléphone. Alors déjà il y a un mode grand angle qui permet d'avoir un angle de vue plus sympa que d'habitude. Et en fait après il y a plusieurs niveaux de zoom avec différents objectifs. Et donc vous voyez, on peut quand même aller chercher assez loin le détail. Je peux même zoomer encore un peu plus. Mais bon, au-delà c'est un peu plus dégueulasse, mais c'est quand même pas mal. Retour à la GoPro. Donc c'est très pratique pour faire de belles images en voyage, en course aussi. Je pense que j'aurais presque pu filmer ça avec mon téléphone,
que la stabilisation là aussi elle est fabuleuse. C'est fou les progrès qu'on a fait depuis quelques années avec notamment cette GoPro et celle qui est sortie avant, la GoPro 7, qui ont introduit la stabilisation poussée et qui permet vraiment de faire des choses super en sport. C'est notamment à cette technologie que je dois le succès relatif de mes vidéos, parce que si je peux faire des belles images comme ça, c'est quand même avec des appareils comme ceux-là. Et ça, franchement, on peut pas l'inventer soi-même. Enfin, sauf quand on s'appelle, je sais pas, Steve Jobs ou des trucs comme ça. Enfin bon, bref, je m'égare. Donc voilà, j'ai changé de téléphone et de montre. Allez, on a fait 10 km. Je pense qu'en fait on fera que 12 à peu près. Mais c'est déjà pas mal. Pour un jeudi. Voilà, écoutez, je sais pas si ça aura été très intéressant. À vous de me dire ou pas en commentaire. En tout cas, juste pour vous répéter, pour moi c'était une façon de faire une vidéo simple qui nécessite pas un montage trop complexe. Une vidéo qui puisse sortir vite en parallèle de la préparation des vidéos de la Floride. Et puis voilà, que ça vous plaise ou pas, ça sort. Et pour moi, c'était sympa à faire. Ça m'a bien plu de renouer le contact. Si vous voulez voir les vidéos de la Floride, il va falloir patienter encore un petit peu, plusieurs semaines, mais ça avance, je vous rassure. Vous pouvez me suivre là où je suis le plus actif sur Strava, puisque vous pouvez voir toutes mes séances de sport. Alors Instagram, en ce moment c'est pareil, je poste plus, mais il faudrait que je poste la fin de mon voyage en Floride, justement, parce qu'il y a beaucoup de photos, quelques extraits vidéo par-ci par-là. Ça permet de patienter aussi pour ceux qui voudraient voir ça. Mais bien sûr, il y a beaucoup de choses en vidéo que j'aurais pas montré en photo. Enfin, en tout cas, c'est montré différemment en vidéo. Et puis voilà. J'ai aussi une page Facebook, mais c'est les mêmes publications que sur Instagram. Et voilà, pas grand chose de plus. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire, à réagir à certains sujets. On n'oublie pas de garder la frite. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. On va finir avec quelques images sans rien dire.